et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est surprenant que l'Église, qui sait ce qu'elle fait, mais que le jour suivant la naissance de notre Seigneur, que nous soyons déjà en train de célébrer la mort de quelqu'un qui a voulu suivre le Christ jusqu'à la fin, Saint Étienne, le premier martyr. C'est un enseignement, quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Suivre le Christ implique persécution. Suivre le Christ, je répète, implique persécution. Cela peut sembler difficile à entrer dans nos cœurs et dans nos vies quotidiennes, surtout après la célébration du plus grand événement de l'histoire, la naissance du Seigneur. Nous sommes encore dans l'allégresse, nous sommes encore dans la joie de la célébration, nous sommes même encore dans l'octave de Noël. Mais être chrétien implique acceptation de la persécution. Parfois, ce sera une persécution sanglante. Elles existent encore. Je lisais dans les journaux des arbres de Noël brûlés par-ci, par-là, dans certains pays. Il y a encore des chrétiens persécutés qui perdent leur vie dans d'autres pays par d'autres membres, d'autres religions. Parfois, cette persécution sera sanglante. Autrefois, ce sera une persécution blanche, sans verser le sang. Mais peut-être du mépris, de l'ironie, parfois la perte d'un poste de travail. Parfois la persécution vient, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, de la propre famille. On ne te comprend pas, on se moque de toi pendant ces fêtes, dans les réunions familiales, pendant le dîner ou le repas de Noël. Il y a eu ce constat, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient sont parfois stigmatisés, même dans nos familles. Autrefois, ce sera une persécution au travail par nos collègues de travail et même une persécution dans la propre Église, malheureusement. Nous devons être préparés à cela. Nous devons être disposés par amour pour Jésus, par gratitude envers Jésus, disposés à la persécution. Cela ne veut pas dire que nous devons nous lever et aller chercher la persécution. Il y a ce qu'on appelle des croix inévitables et des croix évitables. Lorsqu'on peut éviter une croix, il faut l'éviter. Mais les croix inévitables, il faut les accepter par amour pour le Seigneur. Cette persécution inévitable, il faut l'accepter. Ce que le Seigneur nous demande, c'est non seulement à tous les chrétiens d'être prêts pour la persécution. Et je crois que
c'est déjà une partie de l'enseignement du Seigneur. Il faut être prêt à être persécuté. Parce que cette persécution, je répète, ne vient pas toujours de loin ou alors n'est pas toujours sanglante. C'est des persécutions quotidiennes que nous, chrétiens, devons assumer. Mais en plus de l'acceptation de la persécution, le Seigneur nous demande d'être prêt à mourir comme lui, comme le Seigneur. Pour lui, accepter la persécution et comme lui. Et que signifie ce comme lui? Cela signifie en pardonnant nos ennemis. Lorsque tu te sens attaqué, et même lorsque tu te sens attaqué de manière injuste ou avec raison, mais lorsque tu te sens attaqué, c'est impossible, c'est inévitable. Le sentiment de haine, le sentiment de vengeance, c'est impossible. Je ne dis pas que c'est difficile. C'est impossible que lorsque tu es attaqué, que dans ton cœur, tu ne dises pas « tu vas me le payer ». Que dans ton cœur, tu n'aies pas ce sentiment de rancœur, de haine, de vengeance. C'est impossible, le sentiment. Mais ce que l'Église nous enseigne, c'est que le sentiment n'est pas un péché. Parce que le sentiment peut être corporel. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim. Le sentiment n'est pas un péché. Mais ce qui est un péché, c'est le consentiment. C'est-à-dire, tu te sens attaqué. Il est inévitable parce que tu souffres dans ton cœur et dans ton corps, parce que tu souffres des attaques de cette personne, du mal que cette personne veut te faire ou est en train de te faire. Tu souffres dans ta chair. Il est donc inévitable d'avoir ce sentiment de vengeance. Mais entre le sentiment et le consentiment passe la grâce de Dieu. Tu peux avoir le sentiment de haine, un sentiment qui passe par ton cœur parce que tu es en train de souffrir. Mais la grâce de Dieu vient purifier ce sentiment pour que tu ne consentes pas, pour que tu n'accumules pas dans ton cœur cette rancœur, cette haine, que tu n'accumules pas, que tu ne gardes pas dans ton cœur ce sentiment qui, lorsqu'il se transforme en consentiment, devient un péché et te pourrit la vie. Devient un péché et s'installe dans ton cœur et te tue à petit feu. Entre le sentiment et le consentiment, il y a la grâce de Dieu que tu dois demander. Tu es persécuté, tu es attaqué justement ou injustement. Tu ressens que l'autre veut te faire du mal, tu te sens offensé. Il est impossible de ne pas ressentir cela dans ta chair. Mais entre le sentiment et le consentiment, demande la grâce de Dieu. C'est l'exemple de Saint Étienne. Pardonne-leur, Seigneur. Il souffrait dans sa chair. Il a été martyrisé, il souffrait dans sa chair. Mais il demande au Seigneur de ne pas tenir en compte ce péché pour ses bourreaux, pour ceux-là qu'il faisait souffrir ce premier martyr. Donc, chers frères, chères sœurs, tu te sens persécuté. Il est normal que ton cœur se trouble. Il est normal parce que ta chair ressent cette persécution, cette offense. Mais entre ce sentiment et le consentiment, demande la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de ne pas tomber dans le consentiment. Demande au Seigneur de ne pas tomber dans la haine, dans la rancœur, dans le ressentiment. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner cette personne qui est en train de te faire du mal. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Aimez vos ennemis. Et aimer son ennemi, c'est en souffrant dans sa chair, pardonner. Aimer son ennemi, c'est en souffrant dans sa chair, dire à Dieu,
ne prend pas en compte ce péché. Le pauvre, ne retient pas ce péché, Seigneur. Je pardonne. J'essaye de pardonner, je prie pour cette personne. Et si je peux faire du bien à cette personne, je fais le pas du bien. C'est en cela que nous ne tombons pas dans le consentiment de ce sentiment de rancœur. Je répète, le sentiment est inévitable lorsque nous nous sentons persécutés et attaqués. Mais entre le sentiment et le consentiment, demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur purifie ton cœur, que le Seigneur t'aide à pardonner. Parce que dans la vie, dit le Seigneur, vous aurez des batailles. Mais la grande victoire n'est pas seulement de rester fidèle à Jésus-Christ. La grande victoire, c'est de rester fidèle et ne pas gâcher sa vie. C'est de rester fidèle. La grande victoire, c'est de rester fidèle et ne pas remplir son cœur de haine, de ne pas remplir son cœur de rage envers ceux qui veulent ou ceux qui te font du mal. Parce que, quelle est la victoire que tu auras lorsque, après des offenses, après des attaques, tu deviens tant rancunier? Quelle est la victoire face au mal lorsque tu as offensé et que tu n'arrives pas à tourner la page? Le Seigneur t'enseigne, demande-lui sa grâce. Parce que c'est difficile de pardonner, parce que c'est difficile de tourner la page. Demande la grâce du Seigneur. Prie pour cette personne, pas pour que sa vie soit la meilleure des vies, mais pour que le Seigneur touche son cœur, pour que cette personne puisse se convertir. Prie pour cette personne. Et si tu as une opportunité, si tu peux faire le bien à cette personne, n'hésite pas de faire du bien à la personne qui t'a offensé. Cela te purifie toi-même. Cela te donne la paix du cœur. Et cela te donne cette communion avec le Seigneur. Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ton cœur. Ne remplis pas ton cœur de haine et d'angoisse parce que tu es offensé, parce que tu es persécuté, parce que tu es attaqué. Demande la grâce de Dieu. Demande le don du pardon au Seigneur et tu verras comment tu ressens cette paix intérieure qui t'aide à pardonner cette personne et à pouvoir faire du bien à ceux qui nous font du mal. Souffrir pour le Christ, souffrir comme le Christ, mais aussi souffrir avec le Christ qui nous aide à porter nos croix lorsque nos forces n'arrive plus à supporter les croix de la vie. Que le Seigneur nous aide. C'est lui qui nous délivre du mal et de l'ennemi. Qu'il nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide à affronter les persécutions de la vie, mais qu'il nous aide aussi à mourir comme lui, en pardonnant ceux qui nous font du mal. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.